Alors, ma copine veut me quitter parce que j'ai acheté un bien immobilier sans lui en parler. C'est un problème qui est assez récurrent dans la communauté parce que je me souviens encore l'année passée quand j'étais au séminaire à Stuttgart avec la société AC Consulting, à qui je fais naturellement un coucou, et aussi à tous mes confrères qui étaient là. À la fin du séminaire, on se posait la question de savoir si vous êtes à deux, si tu vis avec ta copine, est-ce que vous devez forcément investir ensemble? Et il y a un gars qui était dans l'assemblée, qui était dans la conférence, qui a dit immédiatement: oh yo 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 yo, si jamais tu investis seul sans parler à ta copine, elle va dire que tu ne l'aimes pas. Est-ce que donc l'amour et l'investissement immobilier vont ensemble? Est-ce que donc quand tu es avec ta copine, tu dois automatiquement ou alors obligatoirement investir avec elle? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te prendre un exemple que j'ai vécu il y a quelques années, donc d'un de nos confrères qui a investi sans parler à sa copine. Je vous raconte donc toute l'histoire après l'intro, et après je vous donne mon analyse sur cette question-là. À tout de suite. Bonjour, si vous voulez atteindre votre liberté financière, assurer votre retraite et laisser un patrimoine de qualité pour vos enfants, vous êtes sur le bon chemin avec Immobilier en Allemagne. Alors bonjour à toi, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je m'appelle Madel Ningtedem, je suis investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. J'ai essayé différentes stratégies en investissement immobilier. J'ai créé cette chaîne parce que je suis convaincue qu'à travers l'investissement immobilier, la diaspora africaine peut se faire une place de privilégié ici en Europe. Voilà, donc j'offre des formations, j'offre des séances de coaching. Si tu as des questions ponctuelles sur l'investissement immobilier, si tu veux valider comme ça ton investissement immobilier, tu n'es pas encore sûr de la décision à prendre, on peut travailler ensemble là-dessus. Ce que je propose aussi naturellement, ce sont des accompagnements sur l'achat du bien immobilier, parce que je suis aussi agent immobilier, conseillère financière selon le paragraphe 34i. Je peux mettre des biens immobiliers à ta disposition pour que tu puisses acheter, et je peux aussi naturellement t'accompagner si tu recherches un financement sur le bien immobilier. Donc il s'agit d'un jeune garçon qui décide comme ça d'acheter son premier bien immobilier. Il vit avec sa copine, ils n'ont pas d'enfants, mais il décide de ne pas parler à sa copine de cet investissement immobilier là. Le gars, il est allé, il a fait son achat, il a fait la procédure, il a fait la visite, il est parti prendre son contrat à la banque, il a signé chez le notaire sans parler à sa copine. Effectivement, quand tu vas acheter un bien immobilier, il y a les nouveaux types de courriers qui vont commencer à arriver à la maison. Donc éventuellement, tu vas recevoir le courrier du notaire, tu vas recevoir le courrier de la société qui gère l'immeuble. Il y a le bureau de finances qui va t'écrire aussi. Donc c'est en ce moment-là que la fille s'est posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu reçois ces courriers? Pourquoi est-ce que ces différentes institutions-là sont en train de t'écrire? C'est là où effectivement le gars, on va dire qu'il était coincé, et il a dû avouer qu'effectivement il avait acheté un bien immobilier. Toi qui m'écoutes actuellement, dis-moi dans les commentaires ce que toi tu ferais dans ce cas-là. Est-ce que si tu es une femme et que tu vis avec un homme, vous êtes pratiquement fiancés, vous vivez ensemble, et il se lance sur l'investissement immobilier sans t'en parler, comment est-ce que tu réagirais? Est-ce que pour toi c'est une trahison, c'est un manque de confiance? Est-ce que pour toi c'est une raison pour mettre fin à la relation? Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Et aussi pour toi, un garçon, est-ce que tu pourrais aller jusqu'à faire cet investissement-là sans parler à ta copine? Ton avis m'intéresse dans les commentaires, fais-moi savoir. Naturellement, le gars, lui, il avait ses raisons pour n'avoir pas causé de n'avoir pas parlé à sa copine. Lui, il semble pour le moment, plus tard on va se marier. Et puis les biens vont de toutes les façons nous appartenir à deux, et éventuellement aux enfants. Pourquoi est-ce que ça devrait être un stress aujourd'hui si j'investis moi seule? Forcément, actuellement, je n'ai pas trouvé nécessaire de l'informer ou alors de la mettre dans le contrat d'achat. Mais bon, je pense que nous tous, on sait que c'est un peu une histoire comme ça à raconter, parce que le gars, quand la fille était vraiment fâchée,
elle a dit qu'elle voulait le quitter ou alors qu'elle était prête. Pour elle, c'était vraiment un manque de confiance à ce niveau-là, parce qu'effectivement, quand vous vivez ensemble, quand vous êtes appelés à faire votre vie ensemble, vous devez éventuellement voilà, tout vous dire, ou alors presque ou alors presque. Et naturellement, l'investissement immobilier, c'est pas un investissement à prendre à la légère, c'est un investissement sur le long terme, c'est quelque chose de sérieux. Donc généralement, on en parle aux personnes qui sont proches, aux personnes qu'on connaît, aux personnes pour qui on a de la considération. Et naturellement, la fille n'a pas vraiment apprécié. Et lui, bon, naturellement, il s'est excusé parce que lui voulait naturellement que la relation continue et que tout se passe comme d'habitude. Mais voilà, la fille, elle était très, très fâchée par rapport à cela. Moi, quand j'ai posé la question au gars de savoir, voilà, pourquoi tu n'en as pas parlé à ta copine, pourquoi tu n'as pas fait l'investissement avec ta copine, il m'a dit, mais Madel, toi, tu sais, vous les femmes, là, vous avez les longs yeux sur l'argent. Vous avez les longs yeux sur l'argent de toutes les façons. Donc, ce qui fait qu'en investissant ensemble, imagine qu'un jour, je veux vendre le bien immobilier parce qu'il a pris en valeur et je peux me faire une plus-value de 50 000 euros, de 100 000 euros. Ayant acheté le bien immobilier avec elle, il va falloir que je partage éventuellement les gains avec elle, ou du moins, elle aura son mot à dire par rapport à la vente de ce bien immobilier-là. Et ça, je ne voulais pas vraiment. En ce qui me concerne particulièrement, ce que moi j'ai reproché au gars, c'était juste de n'avoir pas parlé à sa copine. Pour une raison que je ne peux pas forcément comprendre actuellement, parce qu'effectivement, quand vous vivez ensemble, voilà, vous êtes appelés à faire des choses ensemble, avoir un plan de vie en commun. Et si vraiment la relation est sérieuse et que vous êtes fiancés comme c'était le cas pour ces jeunes gens, voilà, pourquoi ne pas en parler à sa copine? Parce qu'effectivement, c'est un investissement sur le long terme. C'est un investissement sérieux. Ça peut bien se passer comme ça peut aussi mal tourner. Et moi, je pense que si tu en parles à ta copine, par exemple, et que si la raison pour laquelle tu ne lui as pas parlé, c'est parce que tu penses que éventuellement, elle a les longs yeux, comme on dit souvent. Éventuellement, elle va commencer à mettre les yeux sur ton argent. Elle va commencer à te demander où est l'argent de ça. Et puis, si tu vends le bien immobilier, que tu fais l'argent, elle va te mettre les yeux sur ton argent et tout ça. Apparemment, les hommes de la communauté n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas quand on met les yeux sur leur argent. Mais seulement ce que je veux dire, si ta copine est intéressée par l'investissement immobilier, si elle trouve que ce que tu as fait, c'est une bonne chose, tu peux l'accompagner, tu peux, vu que tu l'as fait une fois, tu peux l'aider à avoir une bonne crédibilité pour qu'elle aussi, elle puisse s'acheter son bien immobilier. Et je chute donc pour dire la même chose à nos sœurs africaines, parce qu'effectivement, si tu es ici en Allemagne, tu as forcément fait des études, tu as un bon boulot. Il y a parfois même les dames qui ont des salaires plus élevés que leur mari, ça arrive. Donc, avec ton salaire, avec ta crédibilité, toi-même, tu peux acheter ton bien immobilier. Donc, et même si tu n'es pas encore dans la capacité de le faire, peut-être parce que tu es encore étudiante ou parce que tu fais encore ta formation, il n'y a pas de souci. Quand tu vas finir avec tes études, tu seras dans la capacité aussi de le faire. Donc, pour moi, c'est pas une raison vraiment de mettre la relation voilà, en question. À cause de ça, c'est clair, c'est énervant. Personnellement aussi, je n'aurais pas apprécié, mais voilà, je vais dire que c'est une erreur qui est pardonnable, c'est une faute qui est pardonnable. Il faut juste s'asseoir, il faut discuter, il faut comprendre éventuellement les raisons de ton conjoint, pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu le faire. Ça peut être tout simplement la phobie, parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui aiment aussi vraiment faire leurs choses seules ou alors avoir leurs choses seules. Si ton partenaire fait partie des personnes qui sont comme ça, c'est pas forcément un problème. Il faut juste que vous puissiez vous comprendre à ce niveau-là. Et en plus, il y a même des constellations où vous pouvez éventuellement investir chacun de votre côté. Et plus tard, quand vous allez vous marier, vous faites donc la vente des biens immobiliers dans la famille, entre vous, et vous économisez comme ça dans la fiscalité. Je ferai certainement encore dans les prochains jours une vidéo là-dessus pour expliquer dans les détails, juste pour dire que c'est pas forcément obligé d'investir à deux quand vous êtes copain, vous êtes copine et tout ça. Vous pouvez juste vous entendre, vous asseoir et réfléchir selon les différentes stratégies que vous pouvez utiliser. Pour terminer dans la vidéo, j'aimerais tout simplement ajouter aussi que voilà, de nos jours, il y a quelques temps déjà, j'ai eu quelques dossiers qui sont passés sur ma table carrément, des femmes aussi
qui vivent avec leur partenaire et qui investissent seuls sur le bien immobilier, naturellement ayant parlé avec leur partenaire, ayant discuté avec leur partenaire, sans que ça ne fasse aucun problème. Donc, on n'a pas vraiment besoin de cacher cette information-là. Vous pouvez en parler ouvertement et décider éventuellement que, ok, moi l'homme, j'achète d'abord ce bien immobilier et la femme, elle va acheter l'autre plus tard. C'est aussi naturellement possible. Donc, je remarque que dans ce domaine-là, les femmes sont généralement plus ouvertes quand elles veulent le faire. Voilà, les hommes vont certainement dire que c'est parce que c'est parce qu'ils ne demandent rien aux femmes, ou alors c'est parce qu'ils laissent les femmes s'épanouir, ou alors faire ce qu'elles veulent faire tant qu'elles arrivent à le faire. Mais voilà, de ce côté-là, les femmes sont plus, j'ai l'impression, quand je traite les dossiers, les femmes sont plus ouvertes. Naturellement, les conjoints, les maris sont au courant et elles font quand même leur investissement seules jusqu'à ça aille jusqu'au bout. Voilà, c'est donc ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, je te prie naturellement de me mettre un pouce en haut, de commenter la vidéo, de partager la vidéo. Et on se dit comme ça, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.